Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à tous les hommes de Dieu, à tous les servants de Dieu et à tous les bien-aimés. C'est encore pour moi un réel plaisir de venir sur cette plateforme. Et je remercie le pasteur Théo pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette plateforme afin d'être une bénédiction pour les enfants de Dieu, afin d'être une source de bénédiction, en d'autres termes, pour les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que j'ai à cœur ce matin que je voudrais partager avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la vie qu'une personne est en train de mener. Des fois, dans nos quartiers, nous avons des gens qui ne vivent pas bien. Des gens peut-être qui n'ont jamais eu cette grâce de se repentir. Et nous avons cette habitude-là de mettre un point dans leur vie pour dire que ces gens-là, ces pécheurs-là, ces gens-là, ils sont déjà perdus. Et je vois que parfois on a cette attitude-là même dans nos églises, même les hommes de Dieu. On donne un pronostic sur la vie de quelqu'un. Lorsqu'une sœur ne vit pas bien, on a cette habitude-là de donner un pronostic négatif sur la vie d'un enfant de Dieu, d'une créature de Dieu. Moi, je crois que c'est Dieu seul qui a le dernier mot de la vie d'une personne. Je répète que c'est seul Dieu qui connaît la sémence qu'il a mise dans une personne. Alléluia. Même si la personne aujourd'hui est dans l'église, demain elle est rétrograde, elle revient encore à l'église, elle s'abandonne. Moi, je crois que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, lorsque je pensais à ça hier soir, et cela m'a ramené dans le livre de Job. Parce que lorsque Dieu demande à Job de se rendre à Tarsis, si je ne me trompe pas, en Tarsis et Ninive, mes excuses, j'ai un peu de confusion sur la ville. Dieu lui demande d'aller évangéliser une ville parce que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Donc, le but de Dieu, ce n'est pas de perdre cette personne qui est en train de vivre mal. Je répète que le but de Dieu, ce n'est pas de perdre cette personne. Pour Dieu, c'est une perte. Lorsqu'une âme, il dit que le souhait de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Lorsqu'on envoie Jonas et que la ville de Ninive, si les gens se repentissent, ils se fâchent contre Dieu. Il dit que je savais que toi tu es lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas venir prêcher dans cette ville-là. Et c'est ça là, le comportement de beaucoup d'entre nous. C'est ça le comportement de beaucoup d'entre nous. Nous sommes des Jonas. Nous voulons prendre la pierre, nous voulons être les premiers à prendre la pierre et à jeter sur quelqu'un béni de le Seigneur. Au moment où Dieu, qui a créé cette créature-là, son souhait que cette personne-là arrive à la connaissance de la vérité. Il est patient. Il lui donne encore assez de temps pour vivre. Peut-être que cette personne va changer. Peut-être que cette personne va se repentir. Mais nous, on a cette habitude-là. On prend les pierres, on veut jeter sur une sœur. On prend la pierre, on veut jeter sur un frère. Moi, je crois que c'est une habitude que nous devons cesser dans le corps de Dieu. Dans le corps de Christ. C'est une habitude que nous devons cesser lorsque nous voyons quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Peu importe la mauvaise vie que cette personne-là mène aujourd'hui, peu importe, aussi longtemps que cette personne-là est encore vivante, Dieu est capable de ramener cette personne-là à lui. Alléluia. Seul Dieu connaît la sémence qu'il a mis dans cette personne-là. Et lorsque Jonas arrive, et lorsque Dieu se répond, il dit que non, regarde ce que le roi de Néné va faire, regarde ce que toute la ville s'est humiliée, même les animaux ont jeûné, ils ont pris le sac, ils sont assis sur la cendre, et Jonas se fâche. Il dit pourquoi? Seigneur, moi je savais que Dieu est lent à la colère. Si vous pouvez lire, je crois que le chapitre 4, à la fin, comment Dieu l'enseigne avec cette plante qu'il fait grandir et qui envoie un ver et que la plante meurt. Il dit que si toi tu as pitié de quelque chose que tu n'as pas planté, qui n'a vu qu'un jour, mais comment moi je veux me sentir pour ces gens que j'ai créés? Je pense que mon but c'est de laisser. Dieu dit que ça lui fait mal de voir ces 120 000 personnes qui vivent sur cette ville-là mourir comme ça. Pour lui, c'est une perte. Alléluia.
Pour lui, c'est une péché que Jonas, c'est pas mon but que le pécheur meure. Alléluia. Il ne faut pas avoir cette habitude-là de condamner les gens, mais ayant le cœur de Dieu, cette compassion de prier pour les gens, de donner aux gens ce temps de se repentir. On est trop pressé de prendre les pierres et de jeter sur les gens, bien-aimé Seigneur. Il dit que ça nous fait mal. Que ces gens-là que j'ai créés, c'est mon image et ma ressemblance, toutes ces personnes, toute cette quantité de personnes-là meurent comme ça pour moi. Pour moi, c'est une perte. Parce que je suis le créateur. C'est ma création. Ça, c'est ma créature. Pour moi, c'est une perte, bien-aimé le Seigneur. Et lorsque quelqu'un est perdu, pour Dieu, c'est une perte. Parce que regardez, lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, Jésus dit que lorsque un pécheur se repent, un pécheur seulement se repent, il dit qu'il y a une joie dans le ciel. Mais s'il y a 1000 pécheurs qui se repentent, qu'est-ce que Dieu va changer dans son cœur, bien le Seigneur? Donc c'est cette petite exhortation que j'ai senti de mon cœur de porter à l'attention des enfants de Dieu, de porter à l'attention des serviteurs de Dieu, bien aimés. Ne jugeons pas les gens avant le temps. Alléluia. Mais soyons compatissants. Soyons miséricordieux. Soyons lents au jugement. Je répète que peu importe le degré du péché, peu importe le degré de l'immoralité que cette personne-là est en train de faire, bien aimé. Seul Dieu connaît si cette âme-là va être sauvée, si cette âme-là ne sera pas sauvée. Ne jugeons pas les gens selon ce que nous voyons, mais il y a des gens à l'intérieur, il y a des sémences en eux que Dieu a mis. Cette sémence va se manifester quand Dieu sait, seul Dieu sait quand cette sémence-là va se manifester. Mais si nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul, la vie que l'apôtre Paul menait, mais beaucoup d'entre nous, on va disqualifier l'apôtre Paul. Mais Dieu n'a pas regardé à cette vie passée, à cette tribulation qu'il a menée à l'église, à cette souffrance qu'il a fait souffrir, bien-aimé, l'église de Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Dieu s'est manifesté à l'apôtre Paul. La miséricorde de Dieu s'est manifestée à l'apôtre Paul. La miséricorde de Dieu s'est manifestée à l'apôtre Paul. Il est devenu parmi les plus grands serviteurs de Dieu, bien-aimé Seigneur. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin. Ce que je voulais dire à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu ce matin. Soyons compatissants envers les gens. Amenons-les dans la prière. Intercédons pour les gens qui vivent mal dans leur communauté. Ces brebis qui viennent et qui vont de l'église. Prions pour eux, bien-aimé le Seigneur. Ne mettons pas un point final. Alléluia. Lorsque Noé a fini de bâtir l'arche, ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, la porte de l'arche, mais c'est Dieu qui a fermé. La Bible dit que Dieu ferma l'arche après Noé. Lorsque Noé est rentré, lorsque le père est rentré, Dieu savait quand il va fermer l'arche. C'est parce que si c'est Noé, il y a d'autres animaux peut-être qui ne devaient pas rentrer. Mais c'est Dieu qui a fermé l'arche. Vous dit que c'est Dieu qui sait qui doit entrer, qui ne doit pas entrer dans l'arche. Et l'arche c'est Christ. Et l'arche c'est le corps de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, Jésus vous aime beaucoup. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen.